Bonjour monsieur, dame. Aujourd'hui, on va faire une génoise. Facile à faire et rapide. En tous les cas, il ne faut pas plusieurs ingrédients. J'ai mis dans le bol les œufs. Il me faut 6 œufs, une pincée de sel. Après, les ingrédients, il n'y en a pas beaucoup. Le sucre, 150 g de sucre, 150 g de poudre d'amande. Moi, je l'ai mixé mouliné avec la peau. Ça, c'est à votre choix. Moi, je l'aime bien avec la peau. Ça donne un goût un petit peu particulier. 150 g de farine et 2 cuillères d'huile. Ça, je le rajoute à la fin. On va monter les œufs. Les œufs, j'ai dit dès le début que j'ai mis la pincée de sel. Je rajoute le sucre. Je vais blanchir ces deux ingrédients ensemble. Après, à la fin, une fois cet appareil-là, elle est montée et blanchie, je rajoute les deux ingrédients restants. Et à la fin, je rajoute les 2 cuillères d'huile. Voilà mes œufs blanchis, remontés. Franchement, ils sont bien. Je voulais tout simplement préciser, on voit que mes œufs sont un peu jaunes, c'est pas le colorant, c'est des œufs bio. Je rajoute les amandes et la farine et l'huile. J'ai mis un plateau plat, rectangle. J'ai huilé un petit peu le papier, comme ça je récupère la génoise bien lisse. J'essaie de ne pas faire retomber les œufs. Voilà, elle est bien mélangée. J'essaie de l'étaler un petit peu comme ça. Je passe à la cuisson. Je vais la mettre à 180 pour 20 minutes de cuisson. Si je vois qu'il manque un petit peu, je rajoute 5 minutes. Après, ça dépend les fours, mais moi, 180 pour 20 minutes. Je passe à la crème pâtissière. Les ingrédients, les suivants. Un demi-litre, un œuf, 50 g de maïzena, 50 g de sucre et 50 g de poudre de flan. Si vous n'avez pas la cuillère de flan, et bien du coup, vous pouvez rajouter une cuillère à équivalent 25 g de maïzena. Voilà. On passe à la préparation. On préchauffe le lait avec le sucre. Je rajoute le flan. Je mélange. Je rajoute un petit peu de faut bien mélanger, comme ça, il n'y aura pas de grumeaux et ma pâte sera bien bien. Voilà. On passe à la cuisson. Je vais la mettre à 180 pour 20 minutes de cuisson. Si je vois qu'il manque un petit peu, je rajoute les ingrédients. Les suivants. Un demi-litre, un œuf, 50 g de maïzena, 50 g de sucre et 50 g de poudre de flan. Faut bien mélanger, comme ça il n'y aura pas de grumeaux et ma pâte sera
lisse. Comme je vous avais dit dès le début, les œufs c'est bio. En tous les cas, c'est des œufs de mon jardin. C'est pour ça cette couleur, elle est... Voilà, je mélange, je ne cesse pas de mélanger. Voilà, quand elle commence à faire des bulles comme ça, c'est là où je vais dire que ma pâte elle est cuite. Parce que si la farine, la maïzena n'est pas cuite, ou la farine, et bien du coup ça donne un peu un goût un peu pas bon. Voilà. Voilà, ma pâte elle est prête. Je vais la mettre dans un saladier pour qu'elle refroidisse. Je mets un film alimentaire dessus. Je la couvre comme ça. Je la laisse refroidir. Je vais prendre équivalent 500 g de fraises. Après, vous mettez quand vous voulez, mais moi j'ai 500 g de fraises que je vais couper en petits dés. Et je rajoute quelques cuillères de sucre. Et je laisse reposer. En tous les cas, cette année, j'ai remarqué plusieurs fois, j'ai fait cette recette. Et du coup, les fraises, cette année, elles sont bonnes cette année. Je pense c'est une année de fraises. Même les congelés, j'ai acheté les congelés pour faire ma bavarois. Ils étaient bonnes, les fraises. Voilà, je pense 500 g, il y en a pas mal. On est content. La quantité. Après, je rajoute du sucre. Je pense que je vais rajouter 4 cuillères. Je vais voir cette quantité-là prend combien. Oui, pour moi, ça veut dire 1, 2, 3 et 4. En tous les cas, c'est, vous avez vu que bien bombé. Ça fait la 4e cuillère. Je mélange ça. Je vais mettre un verre d'eau pour faire un sirop pour imbiber la génoise. Moi, je 25 centilitres. Voilà, je rajoute une cuillère de fraises pour aromatiser le sirop. Et 4 cuillères de sucre. Voilà. Je laisse bouillir à peu près 5 minutes. Voilà, je pensais que j'étais en train de filmer, finalement, j'ai pas filmé. Bon, bref, en tous les cas, j'ai mis la crème pâtissière
une fois elle est froide. J'ai mis la quantité que j'ai préparée tout à l'heure, c'était 600 g de crème pâtissière. J'ai rajouté 250 g de mascarpone et 250 g de crème liquide. Je vais remonter tout ça et je reviens vous voir. En tous les cas, voilà la génoise. Elle est bien cuite. On va vous montrer. Bien épaisse. Regarde, pour ces œufs, j'ai ce plateau-là. Voilà. Je l'ai coupé en morceaux comme ça. Je mettrai, voilà, un morceau. Voilà, je vais les imbiber de sirop que j'ai fait tout à l'heure. Je rajoute une cuillère de fraises avec le jus aussi. Voilà. Une remarque, en tous les cas, la quantité des ingrédients, en tous les cas, je ferai plus que 6 verrines. Voilà, comme ça, vous savez que la quantité, les mesures que je vous avais données, il faut diminuer, diviser par 2. Comme ça, vous aurez peu. Mais moi, tellement on est gourmand, et en tous les cas, je vais faire pour aujourd'hui et je ferai pour demain. J'ai fait cette quantité-là. Voilà. Voilà, je vais décorer avec un petit peu de sirop dessus. En tous les cas, vous n'allez pas regretter cette recette-là. Elle est délicieuse. Je l'ai déjà faite plusieurs fois. Et là, je partage avec vous cette recette. Et j'espère que ça va vous plaire. J'ai fini mes verrines. Voilà, ma verrine, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu cette recette. À très bientôt. Au revoir. À la prochaine vidéo.